Alors, on veut construire à la règle et au compas un pentagone régulier, inscrit dans un cercle. Donc au départ, on a un cercle O, un cercle de centre O. Vous voyez, c'est le cercle noir ici. Bon. Et je veux inscrire dans ce cercle un pentagone régulier. Donc en fait, on part d'un point A ici. Et ici, vous voyez, j'ai OA, un rayon, et j'ai OA', un autre rayon perpendiculaire à celui-ci. Donc ici, il y a un angle droit. Alors que fait-on? Eh bien, d'abord, on construit un point P ici. Vous voyez, le point P vérifie cette égalité vectorielle. C'est-à-dire OP, c'est moins un quart de OA. Concrètement, ça veut dire quoi? Que ici, cette distance-là, donc P est de ce côté-là, et cette distance-là, c'est le quart du rayon. On prendra comme rayon 1 pour simplifier les calculs, mais on pourrait garder la lettre R. Donc ça, si je prends comme rayon de ce cercle 1, eh bien, cette longueur-là vaut 1 quart. Et ici, je prends le milieu de OA', j'appelle Q. Donc cette longueur-là, c'est la moitié d'un rayon. Donc un demi ici. Ensuite, donc les points P et Q se construisent évidemment à la règle au compas, puisque ça c'est un milieu, et là c'est un milieu d'un milieu. Alors, je trace ensuite le cercle de centre P qui passe par Q. Donc ça, c'est le centre de centre P qui passe par Q. Donc le rayon de ce cercle, c'est PQ. PQ. Et ce cercle, il coupe la droite OA en deux points I et J. Donc tout ça, c'est à la règle au compas, il n'y a aucun problème. Je trace ici la tangente au cercle rouge ici, qui passe par I, et la tangente au cercle rouge qui passe par J. Et j'obtiens ici deux points B et E, et C et D. Il s'agit de démontrer que ces points-là, A, B, C, D, E, A, forment un pentagone régulier. Alors, comme ce sont 5 points d'un même cercle, pour démontrer que ça forme un pentagone régulier, il faut démontrer que chaque fois, les angles, entre par exemple cet angle-là, AOB et BOC, c'est 2π sur 5. Hein, comme ça, il y en a 5. 5 fois 2π sur 5, ça fait 2π, donc ça fait bien le tour complet. Alors, 2π sur 5 ici, et 2π sur 5 ici. Mais dire qu'il y a 2π sur 5 ici, que AOB c'est 2π sur 5 et BOC c'est 2π sur 5, ça revient à démontrer que AOA c'est 2π sur 5 et AOC c'est 4π sur 5. Alors ensuite, par symétrie, il y aura la même chose. Ici, il y a une symétrie, donc AOE, ça sera donc également 2π sur 5, et par symétrie, AOD, c'est 2π sur 5. Et donc, qu'est-ce qui reste ici, cet angle-là, qu'est-ce qui vaut? C'est 2π moins 4 fois 2π sur 5. Donc, il me reste bien ici 2π sur 5. C'est-à-dire qu'il me reste π sur 5, π sur 5. Alors, c'est pas très, ma figure n'est pas juste, hein, puisque j'ai fait ça à la main levée. Bon, alors, c'est ça qu'il faut démontrer. Et pour cela, on va donc utiliser le cosinus de 2π sur 5 et celui de 4π sur 5, leurs valeurs exactes qui ont calculées dans la vidéo précédente. Alors déjà, première chose, on va besoin d'avoir PQ, le calcul de PQ. Hein, et on va justifier ici que le point I, il est bien sur le segment OA, il est bien de ce côté-là, parce que j'ai fait un tracé à la main levée, il faut justifier quand même les tracés. Donc le point I ici, il est bien de ce côté-là, et le point J, il est bien de ce côté-là. Il est bien à l'intérieur du cercle et de ce côté-là. Bon, alors comment on va calculer d'abord PQ? On en aura besoin. Donc PQ, il suffit de se placer dans le triangle PQO, OPQ, qui est rectangle en haut. Donc on sait que PQ au carré, c'est OP au carré, plus OQ au carré. Alors OP, on sait que OP, c'est le quart du rayon. Hein, donc on va dire un quart. On prend le rayon R, ici 1. Une fois pour toutes, le rayon du grand cercle, c'est 1. Donc ici, comme c'est au carré, ça fait un 16e. Et OQ, c'est la moitié, c'est un demi. Donc au carré, ça fait un quart. Donc on réduit au même dénominateur, ça fait 5 16e. C'est-à-dire que PQ, c'est la racine carrée de ça. Donc PQ, je le mets ici, on va en avoir besoin après, c'est racine de 5 sur 4. Racine de 5 sur 4. Alors du coup, on en déduit la longueur OI, parce que OI, en fait, comme on a pris le point I de ce côté-là, je vous rappelle, le centre du cercle rouge, c'est le point P. Donc OI, c'est PI moins PO.
Et PI, c'est le rayon. Donc c'est racine de 5 sur 4. Et PO, c'est un quart. Donc en fait, ça fait racine de 5 moins 1 sur 4. Racine de 5 moins 1 sur 4. Alors on peut faire un petit calcul approché de racine de 5 moins 1 sur 4 pour OI vérifier que c'est bien inférieur à 1. Donc ça veut bien dire que I est sur le segment OA. Donc ça c'est OI. Alors le fait d'avoir OI, ça va permettre tout de suite d'avoir le cosinus de A au B. Alors comment va-t-on faire pour avoir le cosinus de A au B? Eh bien, donc je vais utiliser le produit scalaire OA par OB. Alors première expression du produit scalaire, c'est OA fois OB fois le cosinus de l'angle AOB. Donc cosinus alpha ici, j'ai appelé cet angle alpha. Je vous rappelle qu'il faut démontrer que ce alpha c'est 2π sur 5. Donc ça fait OA, donc c'est 1, OB c'est 1, c'est le rayon du grand cercle, donc ça fait ici cosinus alpha. L'autre expression de ce même produit scalaire, c'est en prenant le projeteur orthogonal de B sur OA. Mais en prenant le projeteur orthogonal de B sur OA, on obtient justement le point I. C'est comme ça qu'on a construit le point B. On a pris la tangente en I, au cercle rouge. Donc ici, il y a un angle droit. Donc le projeteur orthogonal de B sur OA, c'est le point I. Donc ce produit scalaire, c'est également OA, c'est le produit scalaire de OA par OI. Alors, donc on sait que le point I de ce côté-là, du segment, il est à l'intérieur du segment, donc on sait que ce produit scalaire, c'est également le produit des normes, des longueurs. Vous avez des vecteurs collinaires et de même sens, donc c'est le produit de longueur, donc c'est OA fois OI. C'est OA fois OI. Mais OA, encore une fois, c'est 1. C'est le rayon. Donc ça fait OI. Donc du coup, on a OI qui est égal au cosinus de alpha. OI égale cosinus de alpha. Mais cosinus de alpha, c'est donc OI, donc c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Donc ça, c'est cosinus de alpha. Donc première chose que l'on a démontré, c'est que pour cet angle alpha, son cosinus, c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Alors regardez la vidéo précédente. Ça, on savait que cosinus de pi sur 5, c'est exactement racine de 5 moins 1 sur 4. C'est également cosinus de pi sur 5. Donc on a cosinus alpha qui est égal à cosinus de pi sur 5. Bon, alors quand vous avez ici cosinus alpha qui est égal à cosinus de pi sur 5 et alpha ici c'est un angle géométrique en 0 entre 0 et pi, et bien ça veut dire que les angles sont égaux. Alors c'est pas vrai, si je prends cosinus x, par exemple si je dois résoudre l'équation cosinus x égale ça. Ici, il s'agit ici d'alpha d'un angle géométrique entre 0 et pi. Donc on a alpha égale 2π sur 5. Donc c'est déjà le premier point, alpha égale 2π sur 5. Alors, ce qu'on a fait avec l'angle AOB, on va le faire avec l'angle AOC, que j'ai appelé ici bêta, en vert. Donc on va faire le produit scalaire OA par OC. Donc OA par OC, c'est OA fois OC fois le cosinus de AOC, c'est-à-dire justement le cosinus bêta. Alors comme OA et OC valent 1, ça fait cosinus bêta. Bon, d'une part. Et après, on va exprimer ce même produit scalaire avec le projeteur orthogonal de C sur OA. Mais le projeteur orthogonal de C sur OA, c'est le point J. Parce que je vous rappelle, ici, c'est la tangente en J. Donc ici, il y a un angle droit. Donc ici, c'est également OA scalaire OJ. Alors, il faut voir où se situe OJ. Le vecteur OJ et OA sont collinaires, bien sûr, puisque par définition, J est sur OA, mais de sens contraire. Pourquoi de sens contraire? Tout simplement parce que ici, on a pris ici le point J de ce côté de P. C'est de ce côté de P, et donc c'est de ce côté-là de haut. Et donc le produit scalaire de OA par OJ, c'est moins OA fois OJ. Ça, c'est l'expression du produit scalaire pour des vecteurs collinaires et du sens contraire. Et OA, encore une fois, ça vaut 1, donc c'est moins OJ. Donc reste à exprimer ici la longueur OJ. Alors on peut vérifier, on va justement calculer la longueur OJ. Donc on sait donc que cosinus bêta, je le marque ici, cosinus bêta c'est moins OJ. Alors par construction, OJ c'est OP plus PJ. Alors J est bien de ce côté-là, je vous rappelle que
OP, ça vaut un quart, et c'est le rayon du cercle rouge. Donc J, c'est la même chose que PQ, donc c'est racine de 5 sur 4. Donc J est bien, est bien après le point P. Hein, déjà, d'une part, parce que ça, c'est supérieur à un quart. Et si on fait donc OJ, c'est OP plus PJ, ça fait donc OP, donc c'est un quart, et PJ, c'est le rayon, c'est racine de 5 sur 4. Donc ça fait 1 plus racine de 5 sur 4. Alors vérifiez que OJ, c'est bien plus petit que 1. Si vous faites 1 plus racine de 5 sur 4, c'est plus petit que 1. Ça veut dire que J, vous voyez, c'est après le point P, mais c'est avant ce point-là. C'est sur ce segment-là. Ça justifie quand même la construction qui a été faite très rapidement à la main levée. Donc maintenant, que vaut donc cosinus bêta? Bah, c'est moins OJ. Donc voilà cosinus bêta, c'est moins OJ, c'est moins 1 moins racine de 5 sur 4, et ça on sait que c'est cosinus 4pi sur 4. 4pi sur 5. Cosinus 4pi sur 5. Donc on a cosinus bêta égale cosinus 4pi sur 5. Quand on a affaire à des angles géométriques, on a bêta qui est égal à 4pi sur 5. Donc le alpha ici, l'angle AOB, on a démontré que c'est 2pi sur 5. AOC, c'est 4pi sur 5. Donc ça justifie que cette construction-là permet d'avoir un pentagone régulier inscrit dans le cercle ici noir. Alors vous pouvez regarder le début sur une construction donc du coup très simple. Hein. Il y a un premier milieu. Ici le point P c'est un milieu d'un milieu. Il y a un cercle ici de centre P qui passe par le milieu ici. Et ici on a les deux points IJ. On trace ici les tangentes. On a ces deux points. Vous rejoignez, vous avez un pentagone régulier. Donc construction fort simple et à la règle au compas d'un pentagone régulier.